Quitte-la, quitte-la. Partir, laisse-la. Je ne te laisserai pas l'emmener avec toi. Tu ne peux pas la prendre comme ça. Si je ne peux pas, Gulbaz Khan peut la reprendre. Je vais l'informer. Non, laisse-la. Rezam se réveille. Rezam se lève. Rezam se lève. Bois un peu d'eau. Prends-le, Rezam, bois de l'eau, Rezam, bois de l'eau. Rien ne t'est arrivé, tu vas bien. Ouvre tes yeux, regarde-moi, Rezam ouvre les yeux, tu es toujours là. Sors de ma maison, sinon ce ne sera pas bon pour toi. Rezam, réveille-toi, lève-toi, se lever. Ce qui s'est bien passé avant, quelque chose va mal tourner maintenant. Mais maintenant je vais faire quelque chose de bien. C'est important de leur donner des nouvelles. La cloche sonne. Bonjour. Oui. Écoutez-moi. Viens ici immédiatement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par où vais-je t'appeler? Viens ici chez Sœur Sarah. Palwasha arrive. J'informerai Gulbaz devant elle. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Qu'obtiendrez-vous en l'informant? Ayez pitié de moi. As-tu eu pitié de quelqu'un? Que quelqu'un fasse preuve de pitié envers toi. Qu'en penses-tu? Que tu déshonoreras ton père, ton mari, et tout le village et vivre heureux ici. Être tranquille. Tu n'as pas le droit de parler à Rezam sur ce ton. J'ai le droit. Je l'ai absolument compris. Elle a trahi les gens de mon village. Elle a trahi le monde entier et a aussi trahi son amant. Zardab Khan a donné sa vie pour elle et la voir. Fuir la peur de la mort sans vergogne. Si vous aimez sincèrement Zardab Khan alors, tu devrais accepter le crime d'honneur mais tu l'as trahi aussi. Tu lui as été infidèle. Tu irais vers lui si tu mourais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas comprendre une chose. Comment as-tu pu arriver ici si vite? Dites-moi. Je t'ai demandé quelque chose. Je suis arrivé par ici. Quelle nuit je voyageais? Tu avais disparu cette nuit-là. Comment as-tu pu arriver ici si vite? Étais-tu assis dans le coffre de ma voiture? Pourquoi tu la déranges? Palwasha arrive, tu peux lui demander. Je lui demanderai de toute façon. Ne t'inquiète pas pour ça. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu m'as trahi. Moi? Je veux lui sauver la vie. Tu as trahi ma confiance pour sauver la vie de ton ami. Que dis-tu à Lanzeb? Sais-tu ce que signifie sauver la vie d'une fille qui a reçu l'ordre d'être tuée? Nous serons aussi punis à cause d'elle. Qui me croira que je n'étais pas avec toi dans tout ça? Je te parlerai en détail à la maison. Maintenant Resham, lève-toi. Resham doit venir avec moi. Resham n'ira nulle part. Elle restera ici. Il n'y a aucune chance. Si elle ne veut pas y aller, je la prendrai de force. Avoir un peu peur de Dieu. Ne sois pas si cruel. C'est mon devoir de sauver l'honneur de mon village. Lève-toi, Resham. Tu ne peux pas m'écouter. Se lever. Lui faire comprendre Palwasha. Tu me connais très bien mais elle ne me connaît pas. Si elle ne veut pas m'accompagner, je l'appellerai. Dur à cuire et traîne-la avec moi. D'accord. Resham ira, veux-tu?
Maintenant vois. Une fois de plus, nous nous sommes séparés l'un de l'autre. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Je ne l'ai pas laissée partir sur ordre d'Alamzeb. Elle est partie sur ordre de Palouacha. Je n'épargnerai pas Alanzeb. Arrête. Ce n'est pas ton village, c'est une ville, et Palouacha trouvera un moyen. Tu me dis, sœur Sarah. Comment pourrais-je laisser Resham tranquille? Allah est toujours avec les gens véridiques. Avoir foi en lui. Ne t'inquiète pas. Salutations monsieur. Salutations madame. Salutations. Arrêtez ici. J'ai besoin de lui parler. Maintenant elle est sous ta garde. Alors pourquoi nous déranges-tu? Je dois lui demander quelque chose? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à demander? Vous avez tous les deux commencé cette chose. Et maintenant tu verras où je vais le faire glisser. Dis-moi honnêtement tout ce que je te demanderai. Comment es-tu arrivé ici? Elle a très peur de toi. Laisse-la un moment et laisse-moi lui donner à manger. Après tu peux lui demander n'importe quoi. Regarde-la, son état est si mauvais. Il n'est pas nécessaire de lui donner autant de respect. Elle n'est pas notre invitée, c'est une criminelle. Elle a commis un crime et s'est enfuie. Et maintenant c'est mon devoir de le rendre. Et tu m'écoutes. Qu'est-ce que je te demande? Dis-moi honnêtement. Comment es-tu arrivé ici? Je comprends un peu ça. Mon chauffeur vous a facilité. Mais nous sommes venus en avion. Étais-tu assis sur ses ailes? Oui. Je comprends tout. Il faisait partie de ce plan. Il t'a amené ici dans l'autre avion. Je le verrai. Ne t'inquiète pas. Avez-vous oublié? Je me suis assis dans la voiture devant Gulbaz Khan. Qu'êtes-vous tous les deux? Tu m'as même trompé. Mais maintenant ton plan a été exposé. Si quelqu'un d'entre vous essayait de me tromper, je vais lui tirer dessus. Et tu m'écoutes aussi, Palouacha. Elle n'est pas ton amie dans cette maison. Elle appartient seulement à quelqu'un. Et si tu trahis cette appartenance alors, je ne t'épargnerai pas. Allons-y, Resham. Maintenant je vais profiter. Venez à l'auberge Resham. Entre. Assieds-toi, Resham. Ok, garde ce téléphone avec toi. Il contient le numéro de MMI Zardab et de sa sœur Sarah. Le gardez avec vous. Et garde-le caché à Alanzeb. Chaque fois que tu sors de cette pièce, cache-le dans le placard. Maintenant, que va-t-il se passer? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Maintenant, tous les soucis auront disparu depuis la racine. Ou Gulba va me tuer.
Tu sais que j'avais peur de la mort au début. Mais maintenant j'ai aussi peur de vivre. Ok, arrête ça. Ne sois pas désespéré. Tout ira bien. Ne me donne pas de faux espoirs. Maintenant, que reste-t-il? Accordez-moi une faveur. Si Gulba Khan m'a tué, alors toi et sœur Sarah, faire comprendre à Zardab. Ça pour m'oublier. Et dis-lui de ne plus retourner au village. Reste ici en ville. Et recommencer sa vie. Quelque. Se marier avec une bonne fille. Et recommencer une nouvelle vie. Ok, laisse tomber. Arrête ça et ne parle pas de ça. Laisse-moi parler. Je suis tranquille depuis si longtemps. Tu sais quand ils m'ont attrapé et m'ont emmené au village. Puis Manula a ordonné que personne ne me parle. Si j'étais là à ce moment-là, je refuserais d'obéir à son ordre. Mais personne ne m'a parlé. Tu as vu comment ils m'ont enchaîné. Tu peux me faire confiance. Je ne laisserai personne te faire du mal à tout prix. इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे Tu disais une fois que tu as besoin d'une voiture. Le donner en location. Oui, j'en ai besoin. Mais je n'en ai pas besoin maintenant. Et n'attends rien de moi. Que j'échangerai l'honneur de mon village avec toi. Souviens-toi que tu as dit que tu peux aider Richam. Tu n'en as pas honte? Comment oses-tu me dire ça? Tu continues à me trahir. Tu as continué à me tromper tout ça. Et maintenant tu me demandes de l'aide. Je ferai tout ce que tu diras. Mais je ne ferai pas ce que tu me diras. Parce que c'est pour être l'honneur de mon village. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant que tout est arrivé, si les villageois prenaient Richam d'ici, ils nous tueront tous les deux aussi. Quelle preuve as-tu que tu n'étais pas impliqué dans ça? J'ai vu aussi penser ça avant. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai pensé à un moyen de m'en sortir. Quelle solution? Je vais appeler et leur faire savoir que Richam est arrivé ici. Tu viens et l'emmènes avec toi. Alors personne ne doutera de moi. Ne dis pas ça. Tu ne feras pas ça. Dites-moi. Je ferai exactement ça. Maintenant je vais dormir à l'étage. Ne viens pas interrompre mon sommeil. Allons Zaïm.
Rocham. Rocham, comment vas-tu? Comment sais-tu que je t'appellerai? Je ne sais pas, j'ai senti que c'était ton appel. Reham-toi. Est-ce vraiment toi? Oui. Palwasha m'a donné ce téléphone. Maintenant ça va rester avec moi. Rocham, comment vas-tu? Est-ce qu'Alanzeb vous a dérangé? Non, il parlait comme chez sœur Sarah. Il n'arrêtait pas de demander ça. Et est-ce qu'il... Tu as dit ça à Gulbaz au téléphone? Je ne sais pas. Maintenant ça va arriver. Ce qui doit arriver. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour y penser avant. À vous de me dire. Comment vas-tu? Je vais bien, laisse-moi. C'est... Pas même une nuit ne s'est écoulée. Je ne sais même pas combien de temps nous avons pour rester loin. Et si nous devions rester à l'écart pour toujours? Ne dis pas ça, Rocham. Priez Dieu. Le temps où nous vivons ou mourons, nous l'avons ensemble. Je ne veux ni la vie ni la mort sans toi. Je prie juste pour que je vis ou pas. Mais tu vis, et vis heureux. Est-ce que tu me maudis? Je me sépare un peu de toi. Je l'ai bien compris. Que je ne pourrais pas vivre sans toi, Rocham. Allez, Récham. Où étiez-vous? Je t'ai attendu si longtemps que je n'ai pas pu résister. Puis j'ai commencé à manger. Qu'auras-tu? Oui, dis-nous qu'est-ce que tu vas manger, Rocham? Ça vient des revenus de tes amis. Et elle est si fière de ses revenus. Laisse-la manger tranquillement. Nous en parlerons en privé. Je n'ai rien à te dire. Oui, j'ai quelque chose d'important à dire à Rocham. Vous penseriez tous les deux que... J'ai appelé Gulbaz Khan. Non. Je ne l'ai pas appelé. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Je pensais. Ce que je disais? Récham, tu vas dans ta chambre. Je t'enverrai de la nourriture chez eux. Rocham n'ira nulle part. J'ai dit que j'avais quelque chose important de te parler. Pourquoi est-ce que tu la taquines? Tu peux tout me dire. Laissez-la partir. Mais je dois parler à Rocham. Alors elle doit m'écouter. Donc je disais ça. Je n'ai pas appelé Gulbaz Khan. Parce que je pensais qu'il est un vieil homme et qu'il viendra en ville. Ça va devenir difficile pour lui. Donc j'ai décidé que j'emmènerai Rocham au village, par moi-même. Ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai dans un avion. Je m'occuperai de ton voyage. Et si tu veux venir avec moi, que tu peux aussi y aller. Mais c'est une condition qui... Je ne veux pas du tout de problème. Je ne la laisserai aller nulle part. Je n'ai suivi aucun conseil de votre part. Je t'ai dit ma décision. Va Rocham. Et fais tes valises.
Alamzeb. Ne faites pas cela. Pourquoi pas? Dites-moi. Pourquoi je ne fais pas ça? C'est mon devoir de le faire. Qu'est-ce que tu en retireras? Oui, ça vaut la peine d'en parler. Au fait, qu'est-ce que j'obtiendrai de ce que tu attends de moi? Sinon, vous pouvez avoir 2 voitures de moi et je les loue. Pars d'ici, s'en aller. Tu penses que je suis sans vergogne. Je ne ferai pas ça à tout prix. Monsieur, il y a quelqu'un pour vous rencontrer. Qui est là pour me rencontrer? As-tu demandé son nom? Il a dit cher Afsal. Cher Afzal. Va lui demander ce qu'il veut? Il a dit qu'il voulait te rencontrer. Ok, tu pars, j'arrive. D'accord. Alanzeb tu. Comment vas-tu? Gulbaskan. Gulbaskan. Toi. Viens à moi. Je veux parler. Est-ce que tout va bien? Oui, d'accord. Comment vas-tu? Je vais bien. Gulbaskan. Tu es là. Où je pourrais aller? Je dois venir ici. Oui, cher oncle. Asseyez-vous. Palouacha. Prendre des dispositions pour les invités. Je ne suis pas venu ici pour manger. Oncle Gulbaz. Tu es venu chez nous pour la première fois. Donc ce n'est pas possible. Que je t'ai laissé partir sans rien manger. Alanzaïb. Je n'ai même pas le droit de boire quoi que ce soit chez toi. Maintenant tu viens immédiatement. Donne-moi de la soie. Je sais très bien que tu l'as cachée. Quelque part dans cette maison, et je rejette sur Dieu le fait que je suis venu ici uniquement pour ça, mais pas pour autre chose. Fais vite. J'écouterai aussi ton travail. Ne t'inquiète pas. Tu es venu ici en tant qu'invité. Palouacha s'en va. Tu ne peux pas entendre ce que je te dis. Prendre quelques dispositions pour le déjeuner. Nasrin. Viens ici vite. Laisse cette femme de chambre et tu le fais toi-même. As-tu fait tout ça? Tu penses juste que j'ai mangé et bu, tout de ton côté. Maintenant rends Rocham sous ma garde. Gulbaskan. Détends-toi un peu. Nous pouvons nous asseoir calmement et en parler. Alanzaïb. Je crois à Dieu que tu. Je n'ai pas encore vu ma colère. Si tu as vu cette colère, alors tu oublieras le feu de l'enfer. Je te parle d'une manière très raisonnable. Ma femme.
dans mon contrat de mariage, avec qui j'étais officiellement marié, est venu dans cette ville, dans ta maison. Et tu me dis de me calmer et de m'asseoir tranquillement. Comment est-ce possible? Comment puis-je faire ceci? La façon dont tu me montres toi-même. Vous l'avez appris dans les collèges et les universités. Je n'ai pas appris ça. Termine juste tout ça. Amène ma femme Rocham ici. Je suis là pour l'emmener. Rocham. Est-ce que tout va bien? Zardab. Je ne vais pas bien. Gulbaz Khan est venu ici. Alamzeb va lui parler de moi. Ok, ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Que ferez-vous? Quoi que tu puisses faire, fais-le vite. Je viens juste de mettre fin à cet appel. Sinon Gulbaz Khan peut écouter ma voix. Où es-tu? Es-tu bien? Je suis dans cette pièce où Alamzeb m'a gardé. Ok, prends juste soin de toi. Je ferai quelque chose. D'accord. Sœur Sarah. Sœur Sarah. Sœur Sarah. Ce qui s'est passé, est-ce que tout va bien? Que s'est-il passé? Tout est fini. As-tu fait un mauvais rêve? Chez Palwasha. Gulbaz Khan est arrivé. Quoi? Maintenant, Alanzeb l'a appelé. Maintenant, Gulbaz l'emmènera avec lui. Et la tuera à cause de l'heure. Non. Si Alamzeb l'a appelé, alors il ne pouvait pas atteindre aussi vite. Ça doit être le leur, c'est autre chose. Sœur, dis-moi son adresse, j'y irai. Que vas-tu faire là-bas? Je mourrai avec elle. Es-tu fou? Je ne peux pas vivre sans Rocham. Faire preuve de patience. Attends juste l'appel de Palwasha. Elle seule peut m'informer que se passe-t-il là-bas. Et si elle ne nous appelle pas, alors ça veut dire que tout va bien. À qui tu appelles? J'appelle Rocham. Ne l'appelle pas. Es-tu fou? Ils vont l'attraper. Sœur, dis-moi que dois-je faire? Prie juste pour eux. Prie juste Dieu. Afin qu'il garde Rezam en sécurité. Viens t'asseoir ici, Gulbaz Khan. Pourquoi es-tu autant en colère? Viens et asseyez-vous, nous pouvons en parler. Asseyez-vous. Si tu penses que Rocham est là, alors c'est faux. Rien n'est comme ça. Je te promets que je ne sais rien de Rocham. Cela ne peut pas être possible. Qu'elle n'est pas là. Elle est ici cachée quelque part dans ta maison. Tu viens de me la remettre. Sinon, ça va devenir si difficile pour toi. Gulbaz Khan. Tu es assis chez moi. Il est obligatoire pour moi de te parler gentiment. Sinon je couds sur Dieu. Si quelqu'un doute de moi ou de ma femme, je ne peux pas tolérer ça.
Pense Y juste. Pense juste que si tu es chez moi et que tu fais face à tout ça. Et tout cela t'est arrivé. Que feriez-vous? Qui devrais-tu rester assis, impuissant? Et écoute tout le monde. J'ai été obligé de venir ici. Je me soucie d'eux. Ça m'intéresse aussi. Ne pense pas que je ne me soucie pas de toi, moi aussi. Mais tu penses juste que pourquoi devrais-je faire ça? Ok toi, dis-moi pourquoi je ferais ça. Après tout, si tu as encore des doutes sur moi, alors, tu peux aller vérifier toute ma maison. Va et vérifie-la. J'ai récemment autorisé cela à n'importe qui. Mais je te permets juste de faire ça, va vérifier ma maison. Si tu le dis. Alors je crois que... Mais mon cœur n'y croit pas. Mon cœur n'est pas convaincu. Comment tout cela m'est-il arrivé? C'est juste une nuit pour une fille. A disparu. Est-ce que le ciel l'a mangée ou la terre l'a avalée? Où est-elle allée? Tu m'en parles. Dites-moi. Alan Zaïb. Juste une minute, écoute-moi. Attends un moment. J'arrive. Juste un homme bizarre. Donne-moi juste cette faveur. Je ferai ça tout ce que tu me diras de faire. Récham. Alan-Zeb nous a sauvés. Il n'a rien dit à Gulbaz. Il m'aime toujours vraiment. C'est pourquoi il nous a soutenus. Je pensais que, il est tellement gourmand. Mais il faisait tout ça parce que je cache des choses. Elle et ne l'implique dans aucune affaire. C'est pourquoi il se vengeait de moi, rien d'autre. J'ai dit à Zardab que Gulbaz était là, alors maintenant. Dois-je l'informer? Pourquoi tu lui as dit ça si tôt? Il doit s'inquiéter pour toi. Tu viens de l'appeler et de lui dire ça. Tout va bien maintenant. D'accord, je vais à Alan-Zeb. Tu viens de l'informer. Sœur Rocham ne m'a pas encore contacté. Merci de faire quelque chose. Elle ne doit pas avoir la chance de t'appeler. Elle devrait au moins m'informer. Gulbaz reste là-bas. Et c'est pourquoi. Elle est vigilante à ce sujet. Je ne peux plus attendre. C'est dur d'attendre plus. Tout ira bien, détends-toi. Comment puis-je rester détendu? Vous ne connaissez pas Gulbaz. C'est un loup. Et Alan-Zeb est un méchant homme. Et Rocham est parmi tous. Palwasha est aussi là avec elle. Sœur, Palwasha. C'est une fille ordinaire, comment peut-elle gérer tout cela? Que pourrais-tu faire si tu étais là? Personne ne peut rien faire devant une arme. La météo est une fille, ou un jeune homme. La balle agit de la même manière sur les deux. Tu ne t'inquiètes pas. Ce point ne viendra pas. Palwasha doit s'occuper d'eux avec sa sagesse. Je la crois. Qu'elle trouvera une issue. Oui, je suis d'accord avec ça. Quoi que Palwasha ait fait pour moi,
personne d'autre ne peut le faire. Oui. C'est pourquoi je dis. Ayez un peu de patience. Par la volonté de Dieu, tout ira bien. Et allez mieux. Je prie juste Dieu pour que Rosham reste à l'écart de Gulbaz. Sauve-la de cette horrible mort. Que ce soit qu'elle reste avec moi ou pas, j'accepterai ça. Vous êtes tous les deux venus du village à la ville. Dans cette ville, ce problème peut être résolu. Parce que les lois et la justice existent ici. C'est une bonne chance. Gulba est aussi là. Du côté de Rezam. Nous pouvons déposer une plainte au tribunal. Que Rezam ne veut pas rester avec Gulba. Mais ma sœur, il tuera Rosham dès qu'il la verra. Quand l'affaire sera portée devant le tribunal prendra la responsabilité de la protection de Rezam. Elle bénéficiera d'une protection si elle reste en vie. Le seul objectif de Gulbaz est de tuer Rosham. La météo pour ça. Il doit aller en prison ou être pendu, il ne s'en soucie pas. Zardab. Souviens-toi d'une chose. Celui qui épargne est plus proche de toi, alors le tueur. Alors ayez confiance en Dieu, il arrangera tout.